Chers amis internautes, merci pour vos commentaires, merci pour vos suggestions, vos nombreux partages de la première partie concernant la psychologie de l'enfant sportif. Nous partons pour la deuxième partie, suite et fin, qui nous permettra d'apprécier dans un degré assez circonscrit la psychologie de l'enfant sportif, qui nous permettra d'être beaucoup plus efficace sur ces personnes sur qui nous travaillons lors de nos séances d'entraînement, lors de nos encadrements sportifs. On y va, c'est parti. La compréhension également de la psychologie de l'enfant doit emmener chaque encadreur à pouvoir détecter comment est-ce que l'enfant se voit lui-même. Cela va être la base d'un travail capital dans les activités physiques et sportives qui vont lui être demandées. Ainsi donc, Françoise Dolto va nous dire que les dessins généralement que les enfants reproduisent sont le reflet de leur personnalité. Ainsi donc, il serait intéressant pour un encadreur de pouvoir donner un papier à un enfant qui le reçoit dans son centre de formation et de lui demander de se représenter lui-même. Comment est-ce que l'enfant se voit? En fonction du dessin que celui-ci va produire, vous verrez si l'enfant est quelqu'un qui a confiance en lui, ou bien si l'enfant est quelqu'un qui se voit tout petit dans un groupe, vous pouvez également lui demander de faire un dessin et de représenter tous ses autres amis. Vous allez voir que le dessin qui va être reproduit, s'il se dessine tout petit au milieu de grandes personnes, cela doit pouvoir vous permettre de comprendre que cet enfant a véritablement un problème de manque de confiance et a un problème de complexe vis-à-vis des autres athlètes avec qui il interagit dans le centre de formation. Cela va vous permettre d'axer vos actions en tant qu'encadreur sur le développement d'une confiance et d'une personnalité forte chez cet enfant. Et vous verrez qu'à partir de cela, tous les autres résultats techniques vont suivre. Parce qu'une fois que la confiance a été recréée, à partir de la détection psychologique et du profil psychologique de cet enfant, tout le reste n'est que acquisition qui va venir se poser sur un athlète qui aura confiance en lui dès le départ, quel que soit l'âge, et vous allez voir que la progression sera encore beaucoup plus grande parce que la base psychologique de son manque de confiance a été déjà corrigée et tout le reste n'est que un déroulement des événements et un déroulement de ses aptitudes. Nous aborderons également une étape assez difficile à encadrer, tant au niveau des parents que souvent au niveau des encadreurs dans les centres de formation. Ce sont les crises de l'adolescence. Pour cela, il est important de revenir sur ce qu'on peut appeler la période de l'enfance. Selon l'OMS, l'Organisation mondiale de la santé, l'enfance est définie comme l'étape qui se déroule depuis la naissance jusqu'à l'âge de 18 ans. Cette subdivision part de 0 à 3 ans où on parle de l'enfance, de 3 à 4 jusqu'à 6 ans, environ 8 ans, on parle de la petite enfance, et de 8 ans jusqu'à 12 ans, nous avons la grande enfance, et enfin, l'adolescence qui est incluse dans la période de l'enfance. À chacune des étapes, la psychologie est changeante. Ainsi donc, la psychologie de l'enfant est tellement complexe que chaque encadreur sportif doit pouvoir prêter attention à chaque signe et à chaque événement qui survient avec un athlète particulier. En cela, chaque athlète dans le centre de formation doit avoir un profil psychologique personnel qui a été tracé par l'encadreur et doit être pouvoir mis dans un profil qui lui sied et les actions doivent être adaptées quant aux exercices, quant aux façons d'aborder certaines choses avec cet enfant qui est en pleine croissance dans votre centre de formation. Ce qui est là aussi et qu'il faut apprécier, c'est savoir que la crise de l'adolescence n'est pas en réalité une crise de rébellion, mais c'est en fait une phase de transition qui doit être bien gérée tant par les parents que par les encadreurs sportifs. Ainsi donc, cette période de l'adolescence, l'enfant passant dans un autre niveau de maturité va être dans une forme d'instabilité qui va malheureusement s'exprimer par des actions de rébellion, par des actions de refus, par des actions d'opposition à toute directive. Cela ne doit pas être un problème au niveau des encadreurs parce que à ce niveau, le rôle de l'encadreur va être capital. Être trop souple va malheureusement conduire l'enfant à une certaine laxicité qui ne lui sera pas bénéfique. A contrario, être trop rigide également
veut pousser l'enfant, n'est-ce pas, non seulement à abandonner l'activité physique et sportive, mais à se remettre dans un état de tristesse ou bien dans un état de rébellion, parce que là, il va se constituer une carapace. Mais cette étape doit pouvoir permettre aux encadreurs sportifs et aux parents de construire et de proposer à l'enfant des valeurs qu'il va pouvoir exprimer plus tard. Ainsi, la manifestation que nous voyons au-delà de l'adolescence n'est que l'expression de ce qui a été sémé dans la vie d'un enfant à l'étape sensible de l'enfance. Voilà pourquoi chaque encadreur sportif doit veiller à apprécier chaque enfant à sa juste valeur lors des séances d'entraînement, lors des moments de match, lors des moments de coaching. Voilà, chers amis sportifs, chers membres de la communauté Sport Santé Plus, nous avons parlé tantôt des parents, nous avons parlé tantôt également des encadreurs sportifs. Vous avez compris que suivre un enfant, encadrer un enfant en tant que sportif en devenir n'est pas de la seule responsabilité des encadreurs sportifs. Ça, c'est un chapitre sur lequel nous reviendrons pour parler en profondeur de ce qui peut se passer et ce qui doit se passer entre les parents et les encadreurs sportifs. Aujourd'hui, nous nous limitons simplement à la compréhension de certains points de la psychologie de l'enfant afin de pouvoir mieux adapter nos séances d'entraînement et de pouvoir produire les sportifs du meilleur niveau, parce que tout aura été pris en compte dans l'appréciation de cet être en qui nous devrons inscrire que des choses positives. Voilà, c'est terminé aujourd'hui. Nous vous disons merci. Nous avons été totalement réjouis pour votre présence jusqu'à la fin de cette vidéo. Surtout, mettez des pouces, faites-nous des commentaires, partagez massivement et vous ferez encore énormément de bien à tous ceux avec qui vous êtes en relation sur les réseaux sociaux et avec qui vous êtes en relation dans toutes les sphères familiales, professionnelles et environnementales. Merci et à très bientôt.